Bonjour Ovidie. Bonjour. Bon, première question Ovidie. On connaît Ovidie réalisatrice actuellement, mais est-ce que tu te souviens de ta première scène en tant qu'actrice? Ça demande un effort de mémoire considérable. Oui, on est à la fin des années 90 sur un tournage d'Anna Payet, sur un tournage produit par Dorsel, et c'était avec Dolly Golden et Bruno SX, ce qui ne nous rajeunit pas. Non, non. Et tu en gardes un souvenir impérissable ou un souvenir diffus? Non, j'en garde pas un souvenir impérissable puisque il a fallu que je réfléchisse quand même quelques secondes avant de me rappeler Non, c'est vrai. de quoi il s'agissait. Non, non, j'en garde pas un souvenir extraordinaire. Et le choix s'était fait comment de devenir actrice comme ça? C'était mûrement réfléchi ou... Oui, c'était un choix qui était mûrement réfléchi. J'ai attendu tranquillement d'avoir ma majorité. C'était c'était une chose à laquelle j'avais songé un petit peu en amont et qui s'inscrivait dans une démarche militante à l'époque. Et puis voilà, j'ai envoyé une lettre de motivation, un CV, comme pour n'importe quel emploi. J'ai postulé, j'ai regardé quelles étaient les maisons de production. J'ai postulé pour la plus grosse, qui était Dorsel à l'époque. Et puis voilà, j'ai fait les choses très sérieusement. Et dans quel domaine penses-tu encore aujourd'hui que les femmes sont bafouées de par leurs droits? C'est pas une question de femmes bafouées de par leur... C'est une question que l'égalité, pour le moment, on n'y est toujours pas. On le voit bien à plein de niveaux. On peut le voir au niveau de la sexualité, on le voit au niveau des injonctions qu'il peut y avoir sur la sexualité des femmes. Il y a toujours un contrôle de la sexualité des femmes. On va leur apprendre à être de bonnes amantes. On va leur faire tout un tas d'articles sur comment bien sucer en 10 leçons, comment pratiquer la sodomie en 10 leçons. Mais finalement, on ne va pas les aider à s'y retrouver elles-mêmes et à développer leur propre plaisir. Donc voilà, on est à mon avis, il y a des choses qui ont énormément bougé au niveau de la sexualité féminine, par exemple, mais le fond reste toujours le même. C'est un peu le mythe de Sisyphe, c'est-à-dire on a l'impression qu'on avance, mais en fait, c'est un éternel recommencement. Et je pense que le fond n'a pas changé, que les inégalités, elles sont toujours là et qu'elles s'en ressentent au niveau de la sexualité. Après, c'est pas, on peut être soumise sexuellement et être quand même émancipée dans sa vie de tous les jours. Mais ce que je constate, c'est que c'est toujours en général dans ce sens-là que ça va. C'est ça qui est assez amusant. C'est au niveau, par exemple, de la pornographie. Certes, une nana, elle peut aimer être humiliée, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que c'est toujours la même chose. Ça va toujours dans un sens, mais ça ne va jamais dans l'autre. C'est par exemple le cas, je ne sais pas, pour la représentation de la sodomie à l'écran. C'est intéressant. Évidemment, il y a des femmes qui aiment ça, mais c'est toujours dans ce sens-là. Ça ne va jamais dans l'autre sens. C'est jamais l'autre. Enfin, c'est très rarement, en tout cas, l'autre genre qui se fait sodomiser. C'est ça qui. Tu veux dire éventuellement des femmes phalliques qui porteraient un Pas une que. ceinture C'est intéressant de voir, par exemple, que le milieu de la pornographie, c'est un milieu qui est extrêmement homophobe, que la bisexualité masculine, elle n'est jamais représentée, sauf dans la sous-niche tournée, soit au fin fond de la Hongrie, soit au fin fond du Brésil. Et c'est quelque chose qui est extrêmement peu représenté. Ou alors, effectivement, ce qu'on appelle le pegging, donc une nana qui sodomise un mec, ça aussi, c'est juste jamais représenté, ou alors vraiment dans de la sous-niche SM ou quelque chose comme ça. Donc moi, ça ne me pose pas de problème qu'on représente la domination d'une nana, la soumission d'une nana dans un film porno, ou dans 50 Shades of Grey, ou dans n'importe quoi, ou dans un article de sexo de Marie-Claire. Tout ça, ça ne me dérange pas. Ce qui me fait tiquer, moi, c'est que ce soit toujours dans le même sens. En fait, dans le baiser, ça traite de la bisexualité féminine et masculine. Donc ça me semblait logique qu'il y ait une scène de bisexualité masculine dedans. Mais je l'ai fait un peu en douce. Pour être très honnête, je ne l'ai pas négocié à l'avance. Ou pas trop longtemps à l'avance. C'est quelque chose qui est extrêmement rare dans le porno hétéro. Normalement, c'est cloisonné. Il y a les films gays, les films hétéros. Mais la bisexualité masculine, c'est juste jamais représenté. On mixe pas les deux. Et d'ailleurs, les mecs hétéros, dans le porno hétéro, qui font des scènes bi, en général, ils se font chambrer plus. Sauf s'ils sont dans le rôle dit actif. Alors là, il n'y a pas de problème, ça reste le mec dominant, sa grosse bite, tout ça, ça bouge pas. Mais en revanche, si il suce, par exemple, un autre mec, alors là, il va se faire chambrer. Ça a été le cas de Titov pendant des années. Il va se faire chambrer, ça c'est clair. Donc ça a été un vrai gros pari que de mettre une scène bisexuelle dans un film
hétéro, et surtout de représenter la bisexualité féminine de manière un peu plus réaliste que d'habitude, avec des nanas avec des faux ongles américains comme ça, qui se mettent à gémir à peine on leur touche les seins, et qui est surtout une vraie histoire d'amour entre les deux, qu'elles se regardent droit dans les yeux, qu'elles s'empoignent, qu'elles aient l'air de s'aimer, quoi. Ça, c'est vrai que ça a été un peu compliqué, mais je l'ai fait un peu en cachette. Et le résultat, tu en es satisfaite? Ouais, moi je trouve que c'est, en termes de porn, personnellement, c'est la première fois que je suis vraiment satisfaite d'un truc que j'ai pu faire. C'est vraiment la première fois où je me dis, bon bah voilà, j'ai rien à me reprocher, entre guillemets, je suis vraiment contente de ce que j'ai fait. C'est la première fois que j'ai eu, d'habitude c'est toujours, oui mais on a tourné qu'en 15 jours, oui mais machin. Et là je me suis dit, même si on a le budget d'un porn, on riait sur le tournage parce qu'on se disait, avec le film qu'on est en train de faire, non, c'est pas avec le film qu'on est en train de faire, on se disait, avec le salaire de Mimi Mati sur Joséphine Ange Gardien, on pourrait faire 10 films comme on est en train de faire. Donc il faut quand même replacer dans le contexte. Mais on a quand même réussi à faire un petit film avec, je sais pas, 70 séquences qui tiennent la route, une jolie musique, on a fait des belles images, voilà, enfin il n'y a pas de quoi rougir, quoi. Après ça reste un film tourné avec cette économie-là, mais pour une fois, ouais, j'ai pas eu honte de le montrer en salle et dire voilà ce qu'on a fait en seulement 15 jours de tournage. Tu penses justement que le porno aujourd'hui, globalement, peut avoir un rôle éducatif? Parce que quand on voit aujourd'hui ce qu'il y a sur la toile, par exemple, c'est vraiment des pratiques extrêmes. Donc, c'est pas forcément le meilleur moyen, je parle là des jeunes, de se faire une idée de la sexualité par le prisme du porno. Le porno, en général, il n'y a pas le porno, il y a plein de pornos. Et parmi les pornos, il y a du porno éducatif qui existe, il y en a aux États-Unis aussi, et voilà, et qui peut être utilisé comme tel. Mais la grosse majorité du porno mainstream, évidemment que c'est pas... c'est éducatif malgré lui, quoi. C'est-à-dire en tant que média, comme la publicité, comme le cinéma, comme n'importe quoi, ça a forcément une fonction normative sur notre sexualité à nous. Si on représente l'amour et la sexualité d'une certaine manière dans les films, que ce soit au cinéma ou ailleurs, forcément on va avoir tendance à le reproduire chez nous. Et le porno, ça échappe pas à ça. On dit... Moi, je l'ai dit aussi pendant longtemps, genre ah oui, mais les gens ils font la différence entre un film d'horreur et ce qui se passe dans la réalité. C'est pas pour ça qu'ils vont prendre une hache et qu'ils vont découper leurs voisins. Il y en a quelques-uns déjà, mais surtout c'est pas tout à fait vrai. Il y a forcément des codes qui viennent rentrer dans notre sexualité et qu'on va reproduire. C'est le cas, le truc le plus flagrant, c'est l'épilation intégrale par exemple, qui maintenant est complètement intégrée, non pas comme une fantaisie sexuelle, mais juste comme une norme hygiénique chez la plupart des nanas de moins de 25 ans, quoi, par exemple. Ça, c'est clairement un des codes du porno qui aujourd'hui est venu s'intégrer dans notre quotidien, mais sous des formes non sexuelles. Je pense que le porno, il est gentiment en train de crever. Enfin, le porno mainstream, voilà, le porno tel qu'on l'a connu, il est vraiment en train de mourir. Mais bon, le roi est mort, vive le roi. Enfin, à mon avis, il va y avoir une autre forme qui va émerger, qui va se développer. C'est-à-dire pendant que le porno mainstream est en train de crever, tué par les tubes, par YouPorn, par Pornhub et tout ça, pendant que les hommes sont en train de s'entretuer entre eux, il y a vraiment l'émergence d'un autre porno qui prend vraiment de plus en plus de place. Et moi, je pense que l'avenir, c'est ça. Ne survivront que ceux qui proposent des contenus différents. Parce qu'il n'y a rien de plus banal qu'un couple qui baisse sur un canapé, qu'un autre couple qui baisse sur un canapé. Et à force de faire ça tout le temps de la même manière, faire tout le temps les mêmes pratiques, fellation vaginale, anale et éjac facial, au bout d'un moment, évidemment que les gens ils vont jamais payer pour ça. Donc ce porno-là, pour moi, il est en train de mourir. Et d'ailleurs, ils sont tous en train de tirer la langue. Tous les producteurs de France et de Navarre, des États-Unis, de Hongrie et de Tchéquie, ils sont tous en train de tirer la langue et de mettre la clé sous la porte les uns après les autres. Et à côté, ceux et celles à qui on avait dit « mais il n'y a pas de marché pour votre pornographie, il n'y a pas de marché », ils sont en train de grossir. Le fait de travailler dans le porno, que ce soit en tant que réa ou en tant que n'importe quoi d'ailleurs, ça crame de toute façon. Ça crame à tous les niveaux de la société, ça crame professionnellement, ça crame au niveau des relations sociales avec n'importe qui, avec ses voisins, son banquier, sa boulangère, avec tout le monde. Le fait d'être une femme, ça ajoute pas mal de difficultés parce que quand on est une femme, on n'est pas censé faire ça non plus, on est censé rester à sa place et on n'est pas censé être une salope. Le fait d'être une salope, quelque part dans la société, c'est quand même plus dur à porter qu'être juste un mec qui travaille dans le sexe, quoi. Partout où je vais, je veux dire, ça fait quoi ? Ça fait 15 ans que je réalise maintenant, ça fait 15 ans que je publiais aussi.
Et malgré tout, partout où je vais, ça va être machine, ancienne star du X, quoi. C'est une étiquette qui est tellement lourde et tellement forte que tu peux pas aller au-delà, quoi. Enfin, demain... C'est tellement facile pour les gens à placarder dans le dos. C'est super facile et puis c'est super décrédibilisant partout. Dès que tu fais un truc, dès que je sors un livre, dès que je fais un doc, dès que machin, ah oui, mais c'est une actrice porno. Voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, j'ai pas de problème avec je l'assume parfaitement. Mais ce qui est problématique, c'est que dans la bouche des gens, ah, c'est une actrice porno, c'est tout de suite la phrase qui te plombe tout, tu sais, qui te rabaisse. Tu deviens le sous-prolétariat de l'audiovisuel. Tu deviens moins que rien. Enfin, t'es presque au niveau de la clochardisation, tu sais, dans la tête des gens, quoi. Là, ça devient juste terrain complètement meuble et incompréhensible, quoi. Merci ma Vivi.